Comment que ça va les potos? Eh ben écoutez, aujourd'hui, petite revue de presse du milieu de semaine. Alors on va parler de la presse écrite, hein, bien évidemment, parce qu'alors là, toute la Macronie c'était la fête, en commençant par notre président roi, le Manu Macron, qui a fait son interview dans Pif Gadget. Excellent ça, Pif Gadget. Alors avec le Manu Macron, on est à peu près de la même génération, donc moi je connais bien Pif Gadget. Et d'ailleurs, souvenez-vous, une fois je vous avais dit, je pense qu'il prend son inspi dans Pif Gadget. Puisque moi à l'époque, alors Pif Gadget, les lecteurs, ils ont entre 10 et 13 ans, on va dire, un grand maximum. Alors à l'époque, on avait le petit gadget, c'était quoi? C'était une toupie, ou c'était un petit jouet, quoi, c'était sympa. À lire, c'était pas désagréable, ça parlait de tout et de rien, de la jeunesse. Voilà, moi ça m'amusait bien. Mais lui, les gadgets et les petits jouets, il devait se les mettre dans le fion. Puisque dans son interview, il dit qu'il a détruit son doudou. Oh, miskin. Il a dû avoir une enfance malheureuse. Psychologiquement, ça devrait pas aller bien. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors là, je comprends pas le truc de Pif Gadget. Parce que c'est pourquoi? C'est pour les formater déjà dès le plus jeune âge à ta connerie, de la Macronie, ou quel est le but? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le but. Parce que tu sais qu'un gamin de 10-13 ans, il vote pas encore. Donc si ce n'est que les formater, moi je vois pas le truc. Ou alors, t'aurais pu t'en sortir avec une jolie pirouette, t'aurais pu dire, ah bah écoutez, je trouve que les enfants lisent de moins en moins, ce qui est vrai, puisque les jeunes maintenant ne lisent plus, voilà, et c'est pour les faire lire. Là, à la rigueur, ça passait, tu vois, mais tu nous en fumes tellement, tu nous prends tellement pour des cons, toi et toute ta bande de baltringues, là, de pélicans, mais enfin bon, t'es pas le seul, Quand tu vois Marlène Schiappa, miskin, qui a été se mettre dans Playboy, sans se mettre à poil, non mais t'as pas honte, Toi t'es pas une de mes coquettes d'amour, Ah non, Parce que moi, avec Yvette la coquette, du féminisme, de la féminité, je peux t'en parler quand tu veux. Je peux te donner des leçons même. Alors elle, ouais nom de Dieu, cette bécassine. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Là, alors on va encore dire que je suis un misogyne, un phallocrate, une vieille savate, tout ce que vous voulez. Mais enfin bon, cette fille, et pour moi, elle ne représente en rien la féminité des Françaises, ni d'ailleurs, quand tu vois la tronche de toutes ces guenons qui est au gouvernement, sans compter la première dame, enfin bon, ne nous écartons pas, c'est comme ça, toi aussi. Et quand je pense, moi, ce qui me choque le plus, à la rigueur, c'est pas ça. C'est que cette femme, depuis qu'elle est rentrée au gouvernement, en 2017, elle a eu le temps d'écrire 10 livres. 10 livres. Accroche-toi tonton, je répète, 10 livres, Sacrée plume, Alors bon, le système est quand même relativement bien fait, chez tous ces politiques, puisqu'ils écrivent tous des livres, Moi j'en ai écrit des livres, mais pour te trouver un éditeur, tu peux te lever tôt le matin, Parce que moi, des chefs-d'œuvre, j'en ai plein les placards, Déjà, mes couilles sur ton nez, ça serait un best-seller. Mon cul sur la commode, je t'en parle même pas. Et tout ça, ça vient du zèbre coloré, Parce que le zèbre coloré ne vient pas de la savane. Il sort du bois. Elle sort du bois de Boulogne. Eh oui. Mais là, alors on sait tous comment ça marche dans ces maisons d'édition qui sont en milieu clos, fermé et opaque.
Hein, ce sont ce qu'on appelle vulgairement des nègres, des auteurs inconnus qui leur écrivent leur torche-cul. Hein. Donc pour Marlène Schiappa, 10 torche-cul depuis 2017. Gérald Darmanin, pareil, il a écrit des livres. Bruno Le Maire, il a écrit un livre. Hein. Bon alors, dites-vous bien que c'est pas du Shakespeare. Hein. Ça, c'est bien évident. Hein. Mais bon, voilà, ces gens-là, ils ont le temps d'écrire. Alors on lance un thème et puis paf, ils mettent une petite signature hein, pour... Enfin bombaste, c'est comme ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Dans ce système médiatico-politique, hein, la pyramide, hein, n'oubliez jamais ça, la pyramide. Le financier finance les médias font élire le politique, et le politique, il encule son peuple. Hein, qu'il soit de tout beurre, hein, c'est depuis le début des temps, c'est comme ça, mais cochon. Bon, on a Olivier Dussopt aussi, l'autre là, hein, avec le ministre du Travail, avec ça, qui nous a pondu cette belle réforme des retraites. Hein. Alors lui, il était dans le magazine Têtu. Ouh, le coquin, il a fait son coming out, miskin, lui aussi. Hein, voilà, il a dit qu'il était gay. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu sois gay, hein, que tu fasses la gay pride sur un chariot avec... Hein, qu'est-ce qu'on en a à branler que ta grand-mère, elle se mette des plumes dans le fion, elle se mette des plumes dans le cul avec toi sur un chariot. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'en bat les couilles. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu retires ta réforme des retraites qui a été mal branlée. Elle a été mal branlée, t'as ton truc là. C'est pour ça que personne n'en veut, nom de Dieu. Mais je me demande sincèrement ce que vous prenez tous comme stupéfiant. Alors je pense pas que ce soit du chemsex comme Palmade, tu vois, toutes ces drogues la chimistrées, la coco. J'en sais trop rien, si vous en prenez ou pas. Par contre, ce que je suis à peu près sûr, c'est que vos stupéfiants, vous allez les chercher à Marseille là-bas. Hein. Parce que le Macloun, il adore Marseille, il est toujours fourré à Marseille, et là-bas, il y a que des... donc, à mon avis, je dis ça, je dis rien, j'ai pas envie de finir en garde à vue, mais je pense que les stupes, ça vient de là-bas. Mais dites-moi ce que c'est, ou si quelqu'un sait ce que c'est, parce que moi, je le prendrais pas, ça. C'est trop dangereux, les gars, hein, pour devenir aussi con que ça. Il faut dire ce que c'est, hein, gardez-vous-le bien, hein, toute cette merde. Enfin, bombaste. C'est comme ça. Hein. Alors aujourd'hui, notre président, il est parti pour la Chine. Il a été voir Xi Jinping. Il était sucé des tops chinoises là-bas. Alors quand t'arrives mon Manu, hein, tu leur dis, on dit, parce que j'ai pris des cours de chinois, tu leur fais, c'est mi hao, mi hao, devant la deuxième puissance mondiale, hein, et taille bien des gros crayons. Enfin bombaste, c'est comme ça. Donc voilà, petite intervention du milieu de semaine, parce que là, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Alors je sais pas si c'est pour faire de la diversion, toutes ces apparitions dans la presse écrite. Je sais pas, ou si... Alors bon, on le sait, on sait que c'est... voilà, hein, moi à mon sens c'est que de la diversion, parce que bon, il faut pas aller chercher plus loin que ça, mais c'est grave quand même, c'est très très grave, moi je trouve ça très très grave, ce niveau d'incompétence là, cette obstination, d'être obtus comme ça, ce mépris, toute cette condescendance depuis maintenant 6 ans, c'est quand même assez dramatique. Bon, ça va partir en couille, hein, tout ça, mais... hein. Allez, bise. Parce que là, je crois que c'est en train de couper, là, nom de Dieu. Putain, j'ai plus de trucs. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de tout pour me casser les couilles. Hein. Allez, bise. Prenez soin de vous et des autres. Ciao.